Vive le président! Vive le président! Vive le Zaïre! Le 24 avril 1990, Joseph Désiré Mobutu va prononcer un discours historique qui va rester au cours des décennies gravé dans la mémoire des Congolais. Fouillant la pression de la communauté internationale, Mobutu pense à démocratiser son pays. Il prend congé du impère et instaure le multipartisme. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution. Natango wana nazalaki kopesa mwa kudeme na foni. Kuna na foni nazalaki kofana na mutambaki na ngai. Alors l'État ya biso balingaki ke tozwa démocratie na RDC na Zaïre tango wana. Ba forcer président na biso andimi a signé démocratie. Tango andimi démocratie a yebisi mfumo longo na nkamba ke ndoi na ndimi démocratie sikoyo olobi nini malamu oya awa puisque babindele nyonso ya mikili nyonso bayaki ntango basinaki démocratie ya RDC kuna na nzele. Alors oligami awa toyoka na ndenge tokosala na mukolo wana mfumo longo asilikaki aye directement na foni ayi kokutaka na foni asengi micro tango asengi micro basololi alobi kato awukisa na bunako toyokanaka na yo boye te toyokanaka na yo boye soki olembi na yo zongisa eloko na biso lelo yo sengi démocratie makila matanga lisu na Zaïre likambo te lukula obengi ngai ozali l'État na mutuka na koya tempo nazomona mpasi na mukongo me nasengi tina eloko na yo eya kozwa ngai mpona koma à l'aise na Kisasa lobi Mobutu andimi d'accord na kotinda avion lobi na 9h tango sisi koloba s'il sa telemi na kiti boy agangi adi angenda ateli boko na posa mbongo za mono za gengenda za kula nsiyai mbongo za mono gengenda za kula nsiyai kabaza kala yembongo ko muntango yaina ba bakisi ba wosa bakala defisko mono ya kala ye chance munantango yaina kina ya masaki salu de compte final ya onsa filo ya futwa ya mbongo za mindele. Et alors buya ba mona ya batela vo ndeno kono kasavu sala kunzwami ya baka kasavu buyinleke se kuna mfulu tule kanga ye mama bibi 3 jours mono vanto se mama bibi kasavu kuna mfulu après 3 jours mbaki dimbongo yina ba izadiri la voka tona yembongo komo kulansi kiba balomele kuna Belgique beto devise 4 ya bonga nge bukina vo umboke de mbazi sikango akoyo ngailo ono papa wana eza ya ngai te ya bino moko ndenge beka telemi lisusu menga matia mukade kama sia RDC kata wisa na bunako butantela bo fatiki kavutula kima keto bezo batatu satela mutaki solo mutata lunga yemono kima tomvana kayale nsiyai bubwe ale mono futi yalwa menga matia mukade aka mbasi kangwa momo mange kakatata kama mbeto ngotuko. Alors c'est la réponse. Se laissant à Tony Benassi. Benassi, le président lobby a confirmé dans 9 lobby avion Egoya. Ah d'accord. Allez, Abimi, ok. Mais au même moment, il offense Simon Kimbangu. Avec Joseph Dianguienda, le prophète qu'il avait toujours soutenu, le courant ne passe plus bien. Natongo avion eye. Hélicoptère présidentiel. Hélicoptère. À côté de la délégation qui est là, Bambuta Bobé, Bambuta Asumbe, Nabatu Mususu. Amati Bakeiti Nansele. Taba Kumi Nansele. Tata Sumbe, Yebisa Kinga Tata Batantu. Papa Fumanlongo, Fasola Finga Mobutu. Ngai na monake tukobima na ndako bibembe kaka. Pona sécurité ya ndenge wana ya kuna tata ya ngenda azali kofinga Mobutu zoba. Toyokana na yobo ete ozali zoba penza zoba. Oh nalingaki na mona nani na kotia na esika wana nalingaki na tia kisolokele Charles
Fils, ils sont que le fils. Makamazana yo yebi yango. Vous yebi fils. Vous allez moi nanayo, azali moi nanayo. Vous yebi derrière botama. Zoba, vous allez zoba. Vous montez tia l'undal la zanani. Hein? L'undal la zali nani, azali nani. Namakira za sima ki l'undal la nani. Tu yoka ka ndengona te, vous allez zoba benza zoba ya ba zoba. Donc gangelia. Ti baye ko yokana. Bon likambote to yokani. Makabu nyonso nazungisi epai na yo. Bamelaka mwa kopo ya mukeka kambala moko ale. Bazongi na 15h à Koumina Mbanza. 16h directement de côté de la soirée. Comprenez mon émotion. Lorsque le désordre et l'anarchie s'installent, personne ne sait que Joseph Diangenda incarne en lui le mystère de Simon Kimbangu qui donne la paix. Kisolo Kele, le fils de Simon Kimbangu, naquit en 1914 et sa naissance coïncida avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Joseph Diangenda, lui, naquit en 1918. En cette année, la Première Guerre mondiale prit fin et la terre tout entière recouvra sa paix. En 1990, lorsque Joseph Mobutu prononçait son discours, personne ne savait que le Congo indépendant, rebaptisé le Zaïre, avait totalisé ses 30 ans. Dès cet instant, il ne restait que 5 ans à Mobutu pour que son règne atteigne ses 30 ans. Et c'est en 1995 que le règne de Mobutu devrait alors prendre fin. Ainsi, la colère de Joseph Diangenda était finalement un présage à la guerre. Mais qui allait oser conduire cette guerre contre les vieux léopards? Alobi nanga boy. Mais batu nyonso baza kotia makele kwa na parler du peuple. Mutu akofanda ne bonga Mobutu akozala azalite. Bango tango ka lobi ndengo nanga na monio tata yo akompena kana makele. C'est là non papa makinda wana comme le roi dit ba secret. Ce qu'ils m'ont proposé eux-mêmes, c'est-à-dire la neutralité du gouvernement. Ce que j'ai accepté, j'ai abondé dans le même sens que dans ma réponse. Et en quoi ce principe a-t-il été violé? Comment? En quoi ce principe a-t-il été Parce violé? qu'on a parlé de la neutralité du gouvernement. Vous voulez dire un gouvernement d'union nationale? D'union nationale, un gouvernement neutre, c'est le terme choisi par eux dans le texte. Ils ont parlé de la neutralité du gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement de technocrates, et j'ai approuvé. Ce total le 24 avril 1990, et puis ce discours était malam de changement isala. Ba parti bimi. Kasimpana nino ba parti ngo bo kan bozalité. Laissons ainsi le loisir à tous les partis de faire leur campagne. Mais avec l'élection qui s'est passée à la conférence nationale, c'est un leader politique qui a été choisi. Malgré ce choix, j'ai dit oui par mon message de félicitations à l'élu de la conférence nationale. Panda na kiti ya Mobutu akoza azalite, mutu akoya kozwa place ya Mobutu akouta mosika ayebani te, akoyana ba militaire ba paya, batu bakokufa mboke kozala mobulu, mutu wana koya okomona ye mutu akobenga na Mobutu. E batu mingi baza koloba na palais du peuple, bakokima mboko oyo mingi na kati na bango bakende kokufa l'étranger, ayebisi ngai na boti yango te. Wana zalaki na baneni ni papa. Na nonande mbula akufa. Na nonande wana. Oui. Alobi nanga 2 ou 3 mois avant kufa. Moto ya Bekisi Zaïre bazali kofinga ye. Bato babomi bato. Bakomi accusateur yo mona yango epai wapi. Ezali kopesa somo pona avenir ya mboko Zaïre. Conférence nationale, président nango baponi par acclamation bato banso ba okani bati ye wana pona bureau définitif. Monseigneur Mosengo, archevêque de Kisangani. Mais Liboso, Monseigneur Mosengo akuma président de la conférence nationale. Liboso, Monseigneur Mosengo akuma archevêque ya Kisangani. Yo ibi histoire ya Zaïre, c'est un journaliste. Baye babomaki Monseigneur na Isangi. Isangi zai na kati ya archidiocèse ya Kisangani, bazai na kati ya sa. Oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi. Oyo babomaki moninga na ye évêque Monseigneur ya Wamba.
oyo basangisaki bamissionnaire soko tuku ine na ndako nzambe ya buta babomi bango bazali wana pape ayaki na Zaire mpo na béatification ya Anuarite akomi bien heureuse na likolo basakoli yango na Zaire na liboso ya palais du peuple moto abomaki ya Anuarite azali wana na kati ya sala. Est-ce que yokoki kondima te balokota baassassin basécessionniste bayaka kofinga bato moto oyo apesi bango échec ezala na bandundu ezala na shaba bipai nyonso natangaki awa bayaka kofinga ye yo moni yango epai wapi un accusé lokwa balobi na poto qui devient accusateur osalaka sécession olobi babeteli yo maboko okotisi bamercenaire banini olobi okendaka na Portugal kosala école de guerre olingaki kolonga bana ya Zaire kuna na nini oyo ezali nini mpo na ngai kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaire oyo babundaki na ngai tozongisa Zaire na lingomba tozongisa kimia na kati ya Zaire ezali kofinga bango ezali nini lokwa balobi na lopoto une insulte à leur mémoire ngai nazalaki bokonzi na bango bakufi na maboko na ngai nakenda kondima te bafinga mémoire ndenge ezali kosalema na palais du peuple. De son côté, Joseph Mobutu se retira dans la ville de Gbadolite, espérant rester à l'abri de la tempête démocratique qu'il avait lui-même relâchée. Mais pour combien de temps? Car Gbadolite est une autre histoire et une autre paire de manches. En 1993, Salomon Dialungana Kiangani, autre fils de Simon Kimbangu, succède Joseph Diangenda à la tête de l'église kimbanguiste. Mobutu et Salomon Dialungana n'avaient encore entretenu des rapports mutuels jusqu'alors. Frère de Joseph Diangenda, Mobutu ne redoutait aucune menace quant à l'appareil plutôt incroyablement modéré de cet homme. Ndangu tata Simon Kimbangu bakangaka yeda mazangungu bango misatu tata na bango akabulaka musala musala na ye oyo akosala yango na botomo tuyoka kana histoire ke très elaki ko kendete ala parike soki na moni bana na ngai te très ko kendete kino bazui bana papa kuruntu akoti apesi bokonzi na ye nyonso fumambanza mpe akoti apambuli apesi manso oyo ikoki na ye na misala na ye nyonso aloba boye Kiangani bika wa vila kanwa vo Simon Kimbangu bana batatu kabuti di sala kunkamba sinzidi santinere mutala nkamba Yerusalemi simarangot asuita tata ngenda apambuliye tango na kaka tre de mare ekei tata Simon Kimbangu akiba mama na bana azongi na kamba obanda tangu wana bana baboko amina mama mwilu asibi bana lendi sibana babala ngenda kena boma fumambanza tikali na ye ndenge tata lapa kike leta ko yeba teke na boti bana misatu muntu moko yeba maka mwana te bat bako yeba me leta na bisa ko yeba kete yo sali mwana Simon Kimbangu bako bosa na yo. Pourtant, c'est lui qui va défaire le président Mobutu. Son crime, il n'aurait pas dû proclamer le multipartisme. Bon, le multipartisme, tu peux comprendre que Papa Fumambanda ne voulait pas ce multipartisme parce qu'il y avait déjà la dictature des autres, donc l'imposition. Donc l'autre va dire que moi je suis le chef, toi tu es le chef, l'autre le chef. Maintenant, qui dira, qui va comprendre, qui va rester pour l'autre, qui va aimer l'autre, qui va être pour l'autre. Donc dans une famille, vous êtes divisés. Hein? Vous pouvez plus vous entendre, le grand frère est contre le petit frère est contre le grand frère. Donc c'est vraiment le désordre, c'est un chaos. Les désordres, on a besoin des idées de tout le monde, il faut appeler tout un chacun. Les idées, c'est quoi? Les idées, c'est quoi? On a besoin de reconstruire. Rester autour d'une table, vous approuvez des idées. Tu peux me donner des idées maintenant. Mon frère aussi peut me donner des idées. Mais si nous restons... C'est pas peut-être le palabre africain. Non, c'est pas le palabre, c'est l'entente. L'entente. Et discuter ensemble autour d'une table, trouver des compromis. Ça peut s'entendre. Mais quand quelqu'un décide lui-même, il dit que moi je veux ceci, l'autre veut cela, l'autre veut cela. Mais c'est un désordre organisé. Et c'est ça que nous avons dit que nous, pour nous Africains, la démocratie c'est un cadeau empoisonné. Donc chacun de nous veut faire ce qu'il veut. Prenez l'exemple de notre église. Notre église a un seul chef. Et
les conseillers sont derrière le chef. Et c'est comme ça que ça marche. Mais en Europe, il y a la démocratie. On voit l'Europe développée. Il y a Mais beaucoup de gens, beaucoup d'Africains quittent l'Afrique pour aller vivre en Europe, là où il y a la démocratie. La démocratie en Europe, ils ont conçu ça par beaucoup de choses. Et que nous ne pouvons pas imiter. On peut imiter ce qui est bien, mais on ne peut pas imiter ce qui est faux. Ah, il faut la démocratie, il y a. La démocratie, bah, même si on a beaucoup de fracas. Puis on surtout démocratie. Mais ndenge to yibi angon tinate talanan. Ndenge to zalo ko bomana. Ko salama kambo ko salama te. Pana démocratie. Na ba mundele sikawa pana démocratie. Ba sali unité moko ko sekanate. Ba sali unité ya ko sekanate. Baoyo babengami ete ba pauvre bazaro ko sale sana bango na baoyo batundi na biloko oyo ekuki kasi na biso na kati na Afrique est-ce que démocratie yeyo yango echibiso se kama ko boye kabuli biso na kati na Zaire ese ko mimi echibiso se kama ko biso ko to kabwani ekokaki ete solo soko bango basali ndenge wana tuzali ko kopie bango bato bamemi biso démocratie bango bazali ko sala ka unité monene impona biso unité wana ezangi mais biso oneto zala mayele to bongisa. Mais comment est-ce que Mobutu s'est désolida aussi rapidement de celui qui fit pour lui un appui majestueux pendant longtemps? Pourquoi l'église kimbanguiste vit-elle d'un très mauvais œil l'avènement de la démocratie? La réponse, c'est dans la genèse des indépendances du Congo. Les années 1950 étaient favorables pour le Congo. Les vents de la décolonisation soufflaient. C'étaient les alliés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui signaient la Charte universelle des droits de l'homme. L'homme sans distinction de race, de peau, de culture ou de religion. Visiblement, la Charte incluait l'homme colonisé, l'homme noir de l'Afrique. Les alliés, tous conscients de la colonisation hitlérienne, ont recommandé sans tarder la décolonisation de toute l'Afrique. Au Congo d'en face, les événements suivirent le cours qui lui imposait le vent de la décolonisation. Charles de Gaulle donna l'exemple. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. Mais au Congo belge, les choses traînaient. D'une part, la Belgique visiblement ne voulait pas céder le Congo. D'autre part, le Congo n'avait pas d'élite susceptible de monter sur la scène politique pour revendiquer quoi que ce soit. Et ça, le Belge le savait. Mais il ne redoutait pas que le vieux prisonnier Simon Kimbangu, le précurseur des indépendances, avait particulièrement un plan pour le Congo. Et son plan secret, c'était ses propres fils. À l'époque où soufflait le vent des indépendances, deux de ses fils travaillaient dans l'administration coloniale belge. Il s'agissait de Joseph Dianguienda le cadet et le fils aîné Charles Kisolokele. Cependant, Salomo Dialungana, pourtant fils de Simon Kimbangu lui aussi, restera en Kamba à côté de sa mère. Il jouera alors visiblement le rôle de doublure, mais une doublure très mystérieuse, car en fait, l'église kimbanguiste, c'est lui. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimba. Donc l'église appartient à Jésus-Christ, c'est son église. J'ai bâti, sur toi Pierre, j'ai bâti mon église. Il a bâti son église.
Sois Pierre, je bâtirai mon église. Et l'église que nous avons, c'est l'église de Jésus-Christ. Il est le patron. Pourtant, sur la scène de l'action, c'est Joseph Dianguenda qui était promu. Né par la puissance prophétique de son père, Joseph Dianguenda était craint par les autorités coloniales qui voyaient déjà en lui le portrait craché de son père. C'est pour cette raison qu'il fut muté à Louloabourg. Et que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Pourquoi cette cachette, cette discrétion? Ça, c'est la vie de Dieu. Quand Dieu se découvre, il se cache. Et quand il se cache, il se découvre. C'est ça là. Pourquoi c'est deux lignes de logique, ça? Non, mais c'est sa façon d'être. Mobutu et Joseph Dianguenda se connurent donc à Kananga, à Aix-Louloabourg. Lorsqu'ils travaillaient dans les cabinets de M. Peigné, gouverneur de la province, alors que Joseph Mobutu était alors caporal dactylographe dans l'armée. Mobutu, c'est un ami. Je l'ai connu depuis le 15 septembre 1950. Prenez un peu cette date-là. Le 15 septembre 1950 que je l'ai connu. Lui, militaire, qu'il était à Kananga. En ce moment-là, ça s'appelait le Louloabourg. Moi, j'étais fonctionnaire de l'État. Et ce n'est pas un petit fonctionnaire, j'occupais un petit poste. Et qui faisait de moi une personne et quand même que les gens voyaient que j'étais important, puisque j'ai travaillé à côté du gouverneur de la province. Et ce gouverneur m'a vraiment aimé. Ce gouverneur a participé à l'arrestation de mes parents. Eh bien, il m'a pris dans son engrenage pour essayer peut-être de sucer en moi certaines vérités spirituelles. Et peut-être il avait d'autres objectifs, ce qui est à lui. Mais selon moi, je l'ai estimé. Et ce gouverneur m'a beaucoup estimé. Il m'a amené à Kananga en 1950. Et c'est comme ça que nous sommes connus avec le président Mobutu. À ce moment-là, il était caporal. Je l'ai connu. Eh bien, comme c'était un homme simple, sa maison voisine à la mienne, célibataire qu'il était, moi marié, et nous sommes sortis en dehors de la région de Kananga, ou bien du Kasaï oriental, ou bien Kasaï occidental. En ce moment-là, il n'y avait qu'un seul Kasaï. Et comme nous étions étrangers, lui me voyait au Congo, lui en tant que Mongala, et c'était comme ça. Salomon Dialungana restait ainsi l'unique énigme pour Joseph Mobutu. En 1953, lorsque Baudouin succéda à son père Léopold III, les trois fils de Simon Kimbangu avaient l'âge majeur. Les Belges, de leur côté, semblaient vouloir faire évoluer les Congolais, mais les plans Van Bilsen, en réalité, étaient un complot. Heureusement, un imprévu se produisit. Joseph Kasavubu se servit donc de cette lettre et publia les manifestes de la Bako. Alors les vents des indépendances
commença effectivement à souffler au Congo. Kasavubu commença à prendre des distances à l'église kimbanguiste. Hélas, Joseph Kasavubu boycotta l'invitation de l'église kimbanguiste encore une fois et à la place, il se fit représenter par Mwanda Vital. Nous sommes dans la ville de Matadi, sur le rond-point Belvédère. Cette statue qu'on aperçoit à peine est celle de Mwanda Vital. Les circonstances qui aggravèrent et polluèrent la relation entre le président Kasavubu et l'église kimbanguiste profitèrent largement à Joseph Mobutu. Ironie du sort, Kasavubu ne savait pas qu'en nommant Mobutu dans plusieurs fonctions, il venait lui-même, à cause de son orgueil à Dieu de ses ancêtres, de signer sa propre chute. La prophétie de Simon Kimbangu sur le deuxième président était alors au point de s'accomplir. Le jeune journaliste évoluant dans l'ombre de Lumumba, ex-caporal dans l'armée coloniale, bombardé chef d'état-major, devenait des années plus tard, au Congo, l'homme politique le plus puissant de son pays, sans pour autant que l'on sache que son investiture fut réglée des années auparavant par Joseph Dianguienda. La station de Mobutu, ainsi se raconte l'épopée de l'ascension du colonisé qui devint vite l'allié des puissances. L'ascension de Mobutu incarnait aussi l'avènement des dictateurs en Afrique. Cependant, son avènement était quelque peu particulier. Mobutu devint très vite l'homme fort du pays et se vit appuyé par les États-Unis d'Amérique. Son principal objectif, contrer l'avancée et l'expansion du communisme en Afrique. Mais avant, d'abord le sacerdoce. Ainsi, fallait-il l'investir. Le sacerdoce kimbanguiste est mystérieux et insondable. Les actes posés au sein de l'église kimbanguiste, minimes que soient-ils, provoquent très souvent des effets d'entraînement à l'extérieur. En invitant Joseph Kasavubu à poser la pierre de la construction du temple d'Nkamba, Simon Kimbangu voulait inaugurer le Congo libre à travers ces temples et par la même occasion essayer de réparer l'erreur commise le 29 juin 1960 par Kasavubu lorsqu'il proclamait l'église catholique à la place de l'église kimbanguiste, et cela malgré l'assistance qu'il bénéficia de Simon Kimbangu. Oyo lingaki esalama na 60 esalamaki te naza kozongela likambo wana. Nzambe soki apesi likambo tosaleli yango te, alors bato oyo bapesaka bango likambo basalelaki yango te, ezali pasi ya biso nyonso. Tata alobi ete abe soko ntango na ngai ekoki jwa mikoa na ngai ejungisi yango na ndako na ngai esika ngai na botami. Azalaki na mokili mosusu te Lubumbashi ezali bele Zaire, kasi ye alobi kamata mikoa na ngai jungisi yango esika ngai na botama. Tosalaki ndenge ye asengaki, soko tosalaki ndenge mosusu nde pasi. Kasi tosali ndenge atindi. Mama Marie alobi bosala ndenge koloba na bino. Muke Yesu alobi botulisa biloko na mai. Batundisi biloko yango na mai sika Yesu bokabula. Bango batundi likambo moko te. Pona nini batindami. Soko tokosala ndenge wana nde tokumi musika. Mais comme il boycotta l'invitation, à la place, il fallait prévoir une autre législature pour remplacer le Congo. Alors le sacerdoce oblige, Salomon Dialungana fit construire par Joseph Dianguienda un autre temple pour inaugurer quelque chose d'autre. Et cette autre chose, c'est le Zaïre.